Chers amis, chères néomadiennes, chers néomadiens, cette année, compte tenu du contexte sanitaire, c'est en ligne que je vous présente mes vœux de Nouvel An. C'est une première, et pour ces vœux 2.0, nous en profiterons pour mettre en ligne le tout nouveau site internet de la commune. Avant de faire le bilan de l'année passée, pour cette année 2020 à nul autre pareil, je voudrais rendre hommage aux agents communaux et intercommunaux, aux enseignants et à vos élus qui ont eu à gérer les difficultés liées aux nouvelles réglementations entre confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu sanitaire, entre fermeture de l'école puis ouverture avec protocole. Tous ont travaillé dans le sens du service public pour le bien-être de tous. Je voudrais aussi rendre hommage aux responsables et bénévoles de nos associations, car entre fermeture des équipements publics, arrêt des activités culturelles et sportives, réouverture, refermeture, elles ont été mises sous pression en 2020 et contraintes à un arrêt prolongé de leurs activités, encore d'actualité aujourd'hui. De notre côté, notre belle salle des fêtes ne peut pas être louée aux familles, et nous ne comptons plus les fêtes familiales et les mariages qui ont été annulés. Nous avons décidé de rembourser toutes les familles impactées. Toutes les manifestations associatives ont été annulées. Nous avons malgré tout pu organiser un concert de la saison culturelle Le Temple le 3 octobre avec l'APE, mais rien de plus. Heureusement, avant la pandémie, nous avions pu organiser une belle soirée techno avec plus de 200 jeunes dans une très belle ambiance. Pour le bilan des actions réalisées en 2020, principalement sur la sécurité routière, nous avons réalisé 2 plateaux surélevés à l'entrée du bourg et à l'entrée de la Chênaie afin de réduire sensiblement la vitesse des automobilistes et améliorer la sécurité de tous les usagers. Je rappelle que sur la Chênaie, par exemple, certains conducteurs inconscients ont été contrôlés jusqu'à 105 km/h sur ce carrefour. Désormais, cela ne sera plus possible. Sur la sécurité, nous avons un autre projet en étude, c'est l'aménagement du carrefour des Fontenelles. Nous n'en sommes qu'au début du projet, nous travaillons avec les services du département. Nous espérons une réalisation courant 2022. Côté environnement, l'année 2020 avait bien commencé, car tout début janvier, nous avons obtenu le label Territoire bio engagé pour la qualité de notre cantine scolaire. Nous avons réalisé, avec le centre de loisirs, une plantation de haies derrière le gymnase et la maison de la petite enfance. Après les élections et l'installation de votre nouvelle équipe municipale, nous avons lancé un ambitieux projet Nature et Transition. Nous avons des partenaires associatifs importants. Deux-Sèvres Nature Environnement, Prom-Haies, le groupement ornithologique des Deux-Sèvres et le CNRS. Ce projet aura de multiples facettes. D'abord, l'objectif est de protéger la zone humide du bord de Sèvres, du Pont-Neuf au pont de Bressuire. Tout notre projet se fera avec un étroit travail pédagogique avec l'école et le centre de loisirs. Nous aménagerons une réserve naturelle faune et flore avec un parcours pédagogique sur le bord de Sèvres. Nous préserverons l'habitat de la loutre qui a été identifié sur ce secteur. Nous distribuerons aux habitants des nichoirs spécifiques pour plusieurs espèces d'oiseaux. Nous aménagerons une frayère pour faciliter la reproduction des poissons. Nous organiserons des sorties découvertes de la nature, papillons, chauves-souris, faune sauvage. Nous poursuivrons notre programme de plantation de haies. Nous installerons des vergers communaux
et nous investirons dans un rucher communal. Pour concrétiser ce projet, nous avons déjà réalisé nos premières acquisitions de terrain en bord de Sèvre au Pont-Neuf, où nous redonnerons accès aux berges, aux pêcheurs et aux amoureux de la nature. Grâce à ce beau projet, nous candidaterons pour le label régional Nature et Transition et espérons obtenir des subventions de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Europe. Du point de vue économique, malgré le confinement, nous pouvons nous féliciter du travail de l'auberge 1800 et du commerce chez Jenny. Tous les deux, malgré les difficultés, ont toujours été au service des habitants et aujourd'hui, ils apportent vraiment une attractivité à notre commune. Nous les soutiendrons de toutes les manières possibles afin que ces deux commerces, emblématiques désormais sur la commune, continuent d'apporter ce service. Alors, malgré la période difficile, il me revient de vous souhaiter nos meilleurs vœux au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal. Je vous souhaite d'abord la santé, protéger vos aînés et les personnes fragiles, et vraiment que nous puissions sortir de ces événements difficiles et que nous retrouvons une vie sociale qui fait vraiment l'essence de notre belle commune. Très bonne année à tous.